Les amis, le thème femme de galère m'énerve, vous ne pouvez pas savoir. Je trouve qu'il n'y a pas plus stupide comme expression, franchement. Donc, pendant que quelqu'un se cherche, tu es toi là, tu ne te cherches pas aussi. Tu l'accompagnes juste dans son cherchage, n'est-ce pas? Ok, d'accord, very good. Il faut continuer. Il ne faut pas seulement venir pleurer après sur les réseaux sociaux. En plus, le mariage avec la femme de galère n'est pas une garantie. Arrêtons de galérer avec des gars espérant qu'ils vont nous épouser. Alors, pendant qu'il galère et se bat pour se chercher, toi-même, bats-toi aussi, ok? Être une femme de galère n'est pas un statut, d'accord? Qui vous a même dit que les enfants garantissent le mariage? Qui dit que les deux précédentes copines ou femmes ou quoi, je ne sais, de DJ Korozen ne sont pas heureuses? Ou comme il est musicien là, ça promet direct le bonheur, quoi. Bref. Life is a winding road, no telling where it goes. Bon, contextualisons d'abord les faits avant de tirer les leçons. Ne commentez pas la vidéo sans toutefois regarder jusqu'à la fin, ok? Alors, l'artiste ivoirien Kérosène s'est marié ce week-end et franchement, c'est un très beau mariage, très chic, très classe. Le couple a invité beaucoup de célébrités, notamment Samuel Eto'o et Didier Drogba. La controverse autour du mariage de Kérosène avec son épouse vient en partie du fait que plusieurs personnes s'attendaient à ce qu'il épouse sa femme de galère, c'est-à-dire la mère de ses 3 enfants. D'ailleurs, certaines pages du Gossip mentionnent même que c'est 3 enfants, 3 mères différentes. En gros, le gars a laissé 3 mères célibataires dans la nature. Bref, là n'est pas mon souci. Comme je disais tantôt, certaines personnes voulaient tout simplement qu'il épouse la mère de ses enfants parce que voilà, cette dernière aurait partagé les moments difficiles de sa vie avant sa célébrité. Ok? En effet, des rumeurs avaient circulé selon lesquelles il prévoyait de l'épouser. Mais en 2024, il a surpris beaucoup de fans en se mariant à une autre femme après sa conversion à l'islam. Et du coup, cette décision a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Certains admirateurs ont exprimé leur soutien à Korozen, tandis que d'autres se sont sentis déçus par ce choix. Interprété comme si c'était un abandon de la femme qui l'aurait soutenu pendant ces moments difficiles. Et du coup, en fait, on entend souvent parler de la femme de galère qui a été là durant les moments difficiles, les épreuves, les sacrifices. Mais la question que j'aimerais vous poser, les amis, c'est: doit-on toujours épouser sa femme de galère? Faut-il se sentir obligé de rester avec quelqu'un juste parce qu'elle nous a soutenus dans les moments difficiles? Ou est-ce plus compliqué que ça? Aujourd'hui, on explore cette question ensemble. Voilà. D'un côté, en fait, épouser sa femme de galère peut sembler naturel. Elle était là dans les moments sombres, elle a vu le pire et vous a aimé malgré tout. Du coup, cette relation est souvent perçue comme plus authentique car elle a été testée par l'adversité. Mais cela signifie-t-il qu'on doit nécessairement rester ensemble si au fil du temps, on évolue différemment? Alors, il faut savoir que les gens changent. Vous n'êtes plus forcément, je vais dire comment, la même personne qu'au début de cette relation et elles non plus en fait. Parfois, ce qui était juste dans une période donnée ne l'est plus forcément avec le temps. Alors, se poser la question, c'est important. Est-ce que je reste par amour ou par obligation? Parce que se marier par pure gratitude peut donc mener à des frustrations sur le long terme, car un mariage doit être, je vais dire ça comment, basé, selon moi, sur l'amour, le respect et la compatibilité, et pas uniquement sur le passé partagé. Et certaines personnes diront: elle m'a soutenu quand personne ne croyait en moi, je lui dois tout. Moi, je dirais tout simplement que la loyauté est essentielle, mais on ne doit pas se marier par pression ou par culpabilité, c'est tout. En tant que femme, les amis, nous ne devrons pas croire que, voilà, parce qu'on supporte une personne dans la galère, forcément, cette personne doit rester avec nous. Nous devons d'abord faire passer notre propre bonheur. Je dis ceci chaque jour, avant toute chose. Si ton bonheur est d'être dans la galère avec lui, tant mieux, c'est ton choix, ça n'engage que toi, d'accord? Bref. Revenons sur le cas de Kérosène. Il a probablement fait ce choix pour des raisons qui lui sont propres. Que ce soit l'évolution de ses sentiments, sa nouvelle vision de la vie ou encore son alignement personnel avec son épouse après sa conversion. Du coup, ce n'est pas forcément un manque de loyauté en fait. Je suis désolée, mais plutôt une décision basée sur son bonheur à ce moment de sa vie. Donc, à ce moment précis-là, en fait, c'est ce choix qu'il a fait.
Donc, il faut respecter. Du coup, la vérité est que les relations évoluent. Ce qui fonctionne dans un moment de lutte ne fonctionne pas toujours quand la vie change. Certaines personnes grandissent ensemble, tandis que d'autres se séparent au fil du temps. Et les amis, ce n'est pas une question de trahison, mais parfois de compatibilité. Je ne sais pas si vous comprenez ça en fait. Alors, quel conseil tirer de cette histoire? J'en ai trouvé un ou deux que je vais partager avec vous. Et du coup, les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Alors, premièrement, les amis, ne vous mariez pas par obligation. Oui, c'est très important. Même si quelqu'un vous a soutenu pendant vos moments difficiles, cela ne doit pas être le seul critère pour décider avec qui passer votre vie. Parce qu'en fait, le mariage doit être basé sur l'amour, la compatibilité et une vision commune du futur. De deux, les gens changent en fait. Les expériences de vie comme la réussite ou les nouvelles croyances changent les priorités de tout un chacun. C'est pourquoi il est important de revoir régulièrement vos relations et de vous assurer que voilà, vous et votre partenaire évoluez dans la même direction. Ok? Soyons honnêtes avec nous-mêmes et avec l'autre. Kérosène, par exemple, en choisissant de se marier avec une autre personne, a probablement suivi ses convictions personnelles. Mais si cela a été mal compris par certains, être honnête sur vos besoins émotionnels est crucial pour éviter de vivre une vie d'insatisfaction, quoi. Il faut arrêter de vivre selon le regard des autres. Il faut vivre selon son propre bonheur. Et j'ajouterais même que les relations qui résistent aux épreuves sont belles, mais elles ne sont pas forcément éternelles, ok? Parfois, l'amour consiste à reconnaître que, voilà, les chemins doivent se séparer pour permettre à chacun de s'épanouir pleinement. Et du coup, l'histoire de Kérosène nous rappelle aussi que, voilà, le mariage n'est pas une simple question de gratitude pour le passé. C'est une décision complexe basée sur le présent et je vais dire ça comment, et la manière dont on envisage l'avenir. Alors, écoutez votre cœur, faites vos choix en conscience et surtout, ne vous laissez pas dicter par la pression sociale ou les attentes des autres. Ok? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires et à vous abonner pour plus de contenu gossip. Alors les amis, prenez soin de vous et surtout prenez soin de votre santé mentale. Bye bye.